Bonjour à tous et bienvenue à la 9e diffusion de 5e dimension. Dans la vidéo précédente, les tablettes sumériennes ont révélé que les dieux et les déesses vivaient dans le jardin d'Éden, appelé le jardin de Dilmun, dans le pays de Sumer. Les Sumériens appelaient ces dieux les Anunnaki, ce qui signifie géants. Sur les tablettes sumériennes, on remarque que les personnes assises sont beaucoup plus grandes et qu'elles ont la même taille que les personnes debout. Les Sumériens considéraient ces géants aussi comme des dieux, car ils étaient descendus du ciel, ils avaient une technologie et une connaissance très avancées, et ils ne les voyaient pas mourir car ils vivaient plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils avaient aussi une parfaite connaissance du système solaire. Ils ont appris aux Sumériens l'existence des planètes Uranus, Neptune, Pluton et Nibiru, alors que nous les avons découvertes il y a seulement 300 ans. Les géants sont apparus dans les légendes et les contes, pratiquement partout dans le monde. Ils ont toujours été considérés comme des êtres mythiques. Pourtant la Bible parle souvent des géants, comme David qui se bat contre le géant Goliath. Le verset 4 de la Genèse 6 commence par « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là ». Le mot géant dans la Genèse est traduit du mot hébreu Elohim ou Néphilim, qui signifie un tyran ou un être énorme. Moïse décrit une race de géants, il dit « Et nous y avons vu les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Parmi les manuscrits de la mer Morte, on trouve aussi un livre qui s'appelle « Le livre des géants ». On a retrouvé des squelettes de géants partout dans le monde. On dit que 600 géants, hommes et femmes, seraient descendus sur Terre environ 8000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est la décision apparemment unanime des gardiens des musées du monde et des trésors archéologiques de garder les preuves physiques au sujet de ces géants cachés du public. Seulement une poignée de preuves sont disponibles dans des endroits obscurs. Des milliers de squelettes et des centaines de rapports historiques sont ignorés. La réalité est que les géants étaient présents tout au long de notre histoire dans les anciens récits bibliques, mais aussi dans les campagnes militaires historiques romaines, jusqu'au génocide relativement moderne des indigènes de l'Amérique du Nord. La taille de certains géants dépassait l'entendement, avec près de 11 mètres pour certains, voire même 23 mètres pour 2 d'entre eux, et plus de 30 mètres avec un record à 34 mètres pour un spécimen trouvé près de l'Euphrate en Irak. Partout dans le monde, on trouve aussi des monuments gigantesques comme Machu Picchu, avec des blocs de pierre de 200 tonnes, ou le lac Titicaca, dans la cordillère des Andes, où l'on trouve des blocs de pierre de 30 mètres de long, qui pèsent 900 tonnes chacun, et cela à 4000 mètres d'altitude. Stonehenge, dont certaines pierres mesurent 9 mètres de haut et pèsent 50 tonnes, ou encore les pyramides d'Égypte construites avec des blocs de pierre de 7 tonnes chacun, impossible à construire avec la technologie et les outils de l'époque. Voir le documentaire La révélation des pyramides. On trouve aussi des statues de géants, comme sur l'île de Pâques, mais aussi des géants de pierre dans les montagnes, un peu partout dans le monde. Est-ce des géants fossilisés, comme dans Sodome et Gomorrhe, où la femme de Lot fut changée en statue de sel, ou ont-ils été sculptés par les géants eux-mêmes? On retrouve aussi ce gigantisme chez les insectes, les animaux, comme cet éléphant géant gravé dans la pierre en bord de mer sur une île au sud de l'Islande. Mais aussi les arbres, certains étaient immenses et mesuraient 6 kilomètres de haut. Mais ils ont été rasés. Qui les a rasés et pourquoi les a-t-on rasés? On l'ignore. On nous dit que les souches de ces arbres sont des montagnes ou des colonnes de basalte, mais si nous regardons de plus près, ce sont bien des souches d'arbres fossilisés. Voir la vidéo à ce sujet. Il y a aussi quelques géants humains qui mesurent entre 2 et 3 mètres et qui sont nos contemporains. Les scientifiques disent que leur gigantisme serait dû à une maladie appelée macromégalie, un trouble hormonal de l'hypophyse. Cette maladie n'est-elle pas une excuse pour nous cacher quelques correspondances génétiques avec les géants? Sont-ils les descendants de cette race? Au début, les géants et tous les êtres vivants étaient plus grands et vivaient beaucoup plus longtemps. Les conditions atmosphériques étaient propices à une croissance exceptionnelle. Il n'y avait pas cette pesanteur que nous connaissons aujourd'hui.
La couche d'ozone plus large les protégeait des éléments ionisants. La pression atmosphérique et l'énergie électromagnétique plus importante augmentaient leur croissance et leur espérance de vie. Les anciennes mythologies décrivent nos origines comme l'âge d'or des bons géants, créateurs et instructeurs des hommes, si instruits, si puissants et si aimables qu'on les appelait des dieux. Vous remarquerez que dans le mot géant, vous avez le mot ange inversé. Ces bons géants nous ont voulu plus petits qu'eux, beaucoup plus petits, à cause de la pesanteur énorme qui allait arriver et les condamner. Les derniers géants, frappés par l'éruption soudaine d'une pesanteur inconcevable, n'ont eu que le temps de se terrer dans des cavernes et disparaître aux yeux des hommes. Pourquoi nous dissimuler l'existence des géants? Y aurait-il un lien entre les géants et les extraterrestres? L'existence des extraterrestres n'a-t-il pas toujours été le secret le mieux gardé de nos gouvernements? Je vous laisse faire vos propres recherches. À bientôt.